Bonsoir à tous, chers supporters de Monaco, et bienvenue sur le premier débrief ASM de cette saison. Je serai accompagné ce soir de Fred, Laetitia et Bastien. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue pour cette reprise du championnat que nous attendions avec impatience. Monaco-Saint-Étienne, la 54e confrontation au Louis II pour un bilan de 23 victoires, 14 défaites et 16 nuls. Maintenant, on va passer à la présentation de l'adversaire et Laetitia, c'est à toi. Donc l'AS Saint-Étienne est un club mythique du championnat de France avec ses 10 titres. Après 2 ans d'absence, ils reviennent parmi l'élite. Cette année, ils ont eu un mercato assez mouvementé avec comme départ Charbonnier, Lobry, Dreinière, Cardona, Nbuku, Diarra, Bladi, Chambas et Green. Et ils ont enregistré les arrivées suivantes: Abdelhamid, Hall, David Tavili, Boaki et Maladinovic. Ce soir, ils sont privés de Macon pour suspension, Apia, Briançon, Moulalek, Fall, Bontayek, Wadji et Petro blessés, et Mokonduit et Bou Chouari, choix du coach. Super, merci beaucoup. On va passer maintenant à la composition des équipes et Bastien, je te laisse. Alors pour Monaco qui joue en 4-4-2, nous avons Kohn, Vanderson, Salissou, Kerrer, Jacobs, Kamara, Zakaria, Benseguir, Minamino, Mbolo et Balogun. À Saint-Étienne qui joue en 4-3-3, Larsonneur, Owusu, Abdelhamid, Batou Binsika, Nzouzi, Old, Tardieu, Amougou, Cafaro, Davitashvili et Sissoko. Super, merci beaucoup. On va passer maintenant à l'arbitrage et Fred, c'est à toi. L'arbitre, c'était Clément Turpin. Donc, il a arbitré Monaco 36 fois. On a gagné 20 fois. 5 nuls, perdu 11 fois. Et il a mis 6 pénaltys pour et 6 contre. Le dernier match, c'était la 29e journée contre Lille, où Monaco a gagné 1-0 l'année dernière. Et pour Saint-Étienne, ils ont arbitré 37 fois. Ils ont gagné 13 fois, 8 nuls et 16 défaites. Et par contre, il leur a sifflé 2 pénaltys pour et 10 contre. Ouais, ils ont eu 10 pénaltys contre. D'accord, bon, bah écoute. Merci beaucoup. On va commencer dans l'analyse du match. Alors, ça commence fort pour Monaco. 4e minute, une petite reprise de Balogun et un super arrêt de leur gardien Larsonneur. Après, on va passer à la 10e minute avec un arrêt de notre propre gardien. Et 20e minute, du coup, un but de Minamino. Superbe travail de Benseguir qui fait des passements de jambes pour Mbolo. Mbolo qui la dévie d'une talonnade pour Minamino et qui marque le 1-0. Et malheureusement, finalement, ce but est annulé après consultation de la VAR pour un hors-jeu vraiment très, très, très limite. Alors, selon vous, voilà, c'est la bonne décision, Bastien, que tu pensais vraiment qu'il y avait but ou pas? Sur le moment, oui. Puis après, quand on revoit les images là, qui font leur tracé pour la VAR, on voit qu'il y a hors-jeu. Alors, c'est toujours pareil, l'hors-jeu, comment est-ce qu'on le laisse sur une chaussure, est-ce que ça fait vraiment la différence ou non? Ou voilà, l'hors-jeu, c'est toujours le grand débat de comment il est sifflé, quoi. Et Laetitia, toi, ce but, pareil, hors-jeu logique ou pour toi vraiment très limite? On va limite à un micromètre, on a presque envie de dire, parce qu'il y avait quand même des défenseurs de Saint-Étienne qui étaient sur la même ligne que. Même les commentateurs ont dit que ça joue à une pointe de pied. Parce que la pointe de pied de Minamino, elle est juste devant celle du défenseur stéphanois. Donc, pour ça, il faut peut-être revoir la règle de leur jeu. À un moment donné, ils voulaient reparler de tout le corps et plus d'un petit membre. Donc, à voir. Bon. Au moins, ça ferait des matchs avec plusieurs buts. Ça ferait un peu. Ça serait peut-être un peu mieux à regarder aussi. Donc, voilà. Mais et toi, Fred, ouais, pourtant un super jeu, quoi. Voilà, Ben Seguir qui pour Mbolo qui d'une super passe talonnade pour Minamino, voilà, ce but, enfin il aurait été beau, quoi. Ouais, comme ils ont dit, cette règle-là, il faut l'enlever. Mais bon, si on enlève, après, on y reviendra plus tard. Mais Saint-Étienne, c'est le même, quoi. Oui, tout à fait. On reviendra Donc, plus tard. cette règle-là, elle est à discuter.
Bah, du coup, on passe à la 26e. Balogun, acte 2, face à face. Il la met à côté. Bon, après, il est gêné par le défenseur, hein. Voilà. Et du coup, on passe à la 28e. Et encore un but de Minamino. Bah, hors jeu. Voilà. Hors jeu. L'arbitre, voilà, hors jeu, siffle dans un premier temps. Et c'est Vanderson, voilà, qui avait fait une super transversale. Et finalement, non, après consultation de la VAR, alors que on avait vu, même les commentateurs disaient qu'il n'y avait pas hors-jeu, bah finalement, la VAR intervient et le but est finalement validé. Superbe donc transversale de Vanderson pour Minamino qui d'un superbe lob marque le premier but de cette saison de notre Monaco. Alors Laetitia, voilà, ce but, il fait beaucoup de bien d'abord et puis il est vraiment beau, hein. Non, non, magnifique but. Minamino reprend bien. Petit lob du gardien, il n'y a rien à dire. Ça fait du bien, ça soulage. Mais bon, c'est Cône dans les buts, donc on espère vite un deuxième quand même. Et Bastien, toi, tu t'y attendais à ce but voilà, en première période, on dominait quand même un petit peu. Tu t'y attendais? Oui, de toute façon, on avait le plus d'action qu'eux, donc on se devait de marquer pour pas être puni comme on a su être puni l'année dernière et perdre des points, on va dire, bêtement. Mais sur le but, ben, même Minamino, on dirait qu'il sait qu'il est hors jeu, il est pas surpris, quoi. Je suis plus surpris ben, qu'ils sont bien revenus sur l'action. Donc, c'était plutôt cool. Ouais. Mais le but, il est mérité sur la première mi-temps. On domine largement. Et toi, Fred, voilà, toi, tu pensais que ça allait faire hors-jeu et qu'on reviendrait pas dessus et voilà, terminer 0-0 encore. Ah bah oui, il venait de siffler hors-jeu pour l'autre but. Donc là, oui, on pensait que c'était hors-jeu. Et puis, non, non, mais il a été accordé. Du coup, on poussait bien. Donc, elle a été méritée. Et puis, un petit but qui nous rappelle les anciens de Ben Yedder, Mm. Mm. qui est mal piqué. Ok, ouais, un petit peu Ouais, ça. bah, superbe but de notre samouraï hein, qui a été quand même bon ce soir. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, attention, parce qu'à Monaco, on sait bien que rien n'est acquis, hein. Donc, 34e, alors sur une passe, je crois, de Camara en destination du gardien, en fait, c'est Kerrer qui pensait que ça lui était destiné, qui essaie de la contrôler et il fait une erreur, donc on va dire qui glisse, hein, il intercepte mal, tellement elle est puissante. Et là, c'est leur attaquant qui, lors du duel, prend la balle et puis se présente limite face à face avec notre gardien. Et il faudra un bon retour de Salisu et puis un bel arrêt, hein, qu'il faut dire, de notre gardien aussi pour détourner cette grosse occasion. Pareil, après, on va voir à la 39e des contres, hein. Donc, Ben Seguir qui se la joue un peu solo, qui oublie de centrer. Et puis, Ouais, le plus rien tromper. ne sera fait. Ouais, voilà. Enfin, ça a été souvent cette partie, on en reparlera, mais beaucoup de mauvais choix dans le dernier geste. Beaucoup de solistes hein, qui veulent jouer leur partition et que finalement, bah, malheureusement, il y a des gens qui attendent. Plus rien sera fait. Donc, on 45 minutes 1-0, mérité. Alors, Fred, cette première période, oui, comme je viens de dire, mérité sur le score. Ah, oh, on avait la possession, on était dangereux, mais quand on perdait la balle, eux aussi étaient dangereux après. Donc, ils remontaient et il fallait faire attention. Et oh, ils méritaient. On aurait dû tuer le match avant. Laetitia, toi, voilà, tu pensais qu'avec cette première mi-temps, on allait pouvoir continuer sur la deuxième, qu'on était à l'abri ou pas du tout? Oh bah oui, moi j'espère. En plus, surtout que Saint-Étienne était quand même bien décimé hein, pour ce match. Hein. Ils n'avaient pas de défense, pas de milieu offensif. Donc moi franchement, je pensais qu'on allait quand même beaucoup plus cartonner. Et puis bah, en deuxième mi-temps, les buts allaient un peu plus pleuvoir qu'en première. Mais voilà. Mais cela, ce sera pas fait. Mais bon, voilà. Et toi, Bastien, voilà, cette première période, elle t'a convenu? C'était ce que tu attendais ou t'espérais quand même un petit peu plus? Ben, de toute façon, on savait que Saint-Etienne ben, ils allaient venir quand même comme un gros, entre guillemets, du championnat. C'est quand même un club mythique de la Ligue 1, donc ça allait pas être non plus facile.
Je pense que la première mi-temps, on l'a bien géré, que ce soit. Alors, offensivement, il manquait un peu de précision, comme on a dit. Ben Seguir qui lâche jamais le ballon. Balogun devant le but, c'est pas encore ça. Mais non, bonne première période quand même. Dans l'ensemble, défensivement, on n'a pas été trop inquiété. Donc, non, première période correcte. Oui, tu as tout dit. Voilà, donc on va passer maintenant à la seconde période. 51e, super travail de Mbolo qui a un peu désonné, hein, qui jouait un petit peu le rôle, on va dire, de pivot technique, donc qui passe pour Minamino et seul face au gardien qui tire et encore leur gardien qui a fait un bon match quand même, hein, où c'est vrai que nos attaquants ont tiré surtout sur lui, mais il a quand même fait des belles parades, donc belle parade. Et sur ce même quelques secondes après, Minamino qui aurait pu, encore une fois, c'est ce qu'on disait, faire la passe. Non, il essaye de slalomer. Et malheureusement, il oublie ses coéquipiers. Et puis, du coup, bah, la balle est perdue. 58e, bah, on parle de slalom. Encore une fois, celui de Ben Seguir qui voilà, déséquilibre. Trois joueurs, enfin, il fait danser trois joueurs et est déséquilibré par le défenseur de Saint-Étienne. Penalty sifflé, voilà, Mbolo commence à s'emparer du ballon et à vouloir tirer, sauf que la VAR intervient. Et après, c'est vrai, on a vu les images et effectivement, alors vous me corrigez hein, si vous vous pensez pas comme moi, mais le Ben Seguir se laisse un peu tomber quand même, hein. Il faut être honnête, honnête. Donc la VAR intervient et annule le penalty. Du coup, si Ben Seguir se laisse tomber, normalement, c'est carton jaune pour Ben C'est ce Seguir. que, ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, ouais. Donc là, au final, bon bah tant mieux, hein, voilà. Oui, oui. 70e, c'est l'entrée de Akliouche, un petit peu avant, mais à la 70e, bah, l'un de ses premiers ballons, donc pour Minamino, mais encore leur gardien à la parade. Et là, 74e, on se disait, bon, on se souvient des traumatismes de la saison dernière, hein, une occasion, un but, et ben là, ça n'a pas loupé. Un contre, un but. Je crois que notre gardien n'avait même pas touché le ballon lors de cette deuxième période. Sissoko qui. Alors, c'est Cafaro qui dribble et qui centre pour Sissoko qui marque. Et là, on se dit, c'est pas possible, quoi. Comme la saison dernière. Donc, on se dit, il va rester quoi, 20 minutes. On va encore avoir du mal et tout. Et au final, bah non. Du coup, le but est annulé aussi. Alors, ça, franchement, alors, je sais pas quelles étaient vos réactions. Bastien, on commence par toi. Quand ce but de Sissoko Ah, a été annulé, qu'est-ce que tu en pensais? soulagement quand même, hein, parce que c'était pas. C'était cher payé déjà leur but. Mais ouais, quand on l'a pris, c'était dur. Et ça recommence. Je voyais pas en plus comment on aurait pu marquer un deuxième parce que c'était quand même assez pauvre la deuxième mi-temps, j'ai trouvé. Du coup, mais quand ils sont revenus sur la décision, non, un soulagement, ouais. Et toi, Laetitia, voilà, ouais, quand tu as vu ce but, qu'est-ce que tu as pensé? Oh, je me suis dit, oh, il va être hors jeu. Pourvu qu'il va être hors jeu. Parce que bon, voilà, comme on dit, comme a dit Bastien, la deuxième mi-temps, bon, à Clouche l'a redonné du pep, mais bon, les pistons, que ce soit Jacobs ou Vanderson, ils étaient quand même assez invisibles, donc je voyais pas comment mettre un deuxième but, donc vraiment très soulagé que la VAR a bien fait son rôle aujourd'hui, quoi. Et toi, Fred? Voilà, ce but, enfin, il nous assomme, quoi, quand même, hein. On a la trouille, hein. On en parlait en Ah bah, plus oui. en Moi, off. en plus, je le voyais pas hors jeu du tout. Même après, quoi, c'est pareil, hein, pour eux, ça joue à quelques millimètres, hein, tant mieux pour nous, hein, mais pour moi, il n'était pas hors jeu. Et donc un énorme avertissement quand même, hein. Donc attention à pas jouer avec le feu. C'est vrai qu'on était un peu énervé que Uther ne faisait pas rentrer d'autres joueurs. Parce que du coup, là, une minute après, bah, c'est Zakaria, notre capitaine, nouveau capitaine pour cette saison 2024-2025, qui se blesse. Alors, il avait déjà été sorti contre le Barça. On sait qu'il a eu une fin de saison où il était blessé. Il est allé à l'Euro, mais il a globalement, je crois même, il n'a pas joué du tout. Et là, du coup, contre le Barça, il était sorti. Et là, pareil, il sort. C'est Magassa qui rentre et on aura l'occasion d'en parler.
Fofana qui vient de signer officiellement au Milan AC aujourd'hui. Et ben du coup, alors c'est vrai que l'avenir, Magassa, Diop, Camara, c'est top. Mais par contre, il faut quand même un milieu d'expérience à recruter qui n'a pas donc été anticipé. Donc c'est Magassa qui rentre. Plutôt bonne entrée, on va en parler après. Puis on peut dire à la 81e, voilà, c'est Ben Seguir encore qui sort. Alors là, on se dit non, c'est bon, il y a les blessures là entre Golovin, Majeki, qu'est-ce qui s'est passé? Et au final, non, c'était juste des crampes. Ça a permis à notre première recrue, Jorgeline Ekena, de rentrer. Et finalement, le score en restera là. Victoire 1-0 de Monaco pour le retour de Saint-Etienne en Ligue 1. Victoire méritée, hein, on va pas se mentir. Alors maintenant, on va parler de l'entraîneur et Laetitia. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de notre entraîneur, de ses choix, de sa compo, de ses réactions? Bah, sa compo, pour moi, elle est sans surprise parce que vu que c'est avec cette compo-là qu'il a gagné 3-0 face à Barça, donc on s'attendait qu'il allait nous mettre la même, hein. On connaît, hein, Uther, voilà, il veut pas trop nous surprendre. Puis bon, je l'ai trouvé quand même assez retard sur les changements. Quand on regarde, il en a fait que 3 alors qu'on a le droit à 5. Je suis sûr que Caillou à la place de Jacob serait redonné un petit coup de peps, même pour 10 minutes, mais voilà, que ça nous redonne un petit peu envie de regarder le match parce que bon, la fin, on était limite en train de s'endormir, quoi. Mais, non, ouais, Ouais. il m'a déçu ce match parce que voilà, pas de surprise au niveau de la compo. Les changements, comme d'hab tardif, même pas fait, pas tous entièrement. J'espère qu'il va se réveiller pour Lyon parce que le match là face à Lyon, on le perd, hein. Ça c'est clair. Ouais. Bah, du coup, Bastien, maintenant, toi, ton homme du match et ton. Alors, Casper ou Flop, c'est. Voilà, ça se. Je pense qu'il n'y a personne qui a été Casper, mais plutôt un flop, on va dire. Ben, moi, je dirais Jacobs, qui est très transparent, que ce soit défensivement, où il est un peu en retard. Offensivement, on l'a pas vu. Mon homme du match, pour moi, ça reste Mbolo, où on peut mettre Minamino, qui a fait un bon match aussi. Mais Mbolo, sur ses déplacements, il a vachement pesé sur la défense. Donc voilà, on pourrait mettre les deux, mais je partirais plus sur Mbolo. Ok. Et bah, Fred et Laetitia, vous êtes d'accord ou vous voulez dire un autre joueur pour l'homme du match et puis pour le flop, quoi? Bon, moi, Bah, après l'homme du moi, j'aurais pas match, mis, vas-y, vas-y. ok, bah, moi, l'homme du match, j'aurais mis plutôt Minamino. Après, bon, l'année dernière, on avait le taulier en plus, donc au pire, on peut mettre Mbolo en taulier, vu qu'il a fait Oui, aussi un beau oui, oui. match. Mais c'est vrai que c'est Les Minamino par ses supprimer. dribbles, le but. Moi, je trouve que c'était Minamino pour moi l'homme du match. Mais après, Mbolo n'était pas non plus moche à regarder. Bah écoutez, j'ai supprimé le taulier de cette rubrique et ben je le remets. Du coup, voilà, je vais le remettre. Je pensais qu'il servait un peu à rien. Bah du coup, je vais le remettre. Bim. Bah Fred, du coup, voilà, toi, tu Bon, es pareil, j'ai globalement mis d'accord. Minamino du match. Pas- Bah, en plus, il y avait une communauté japonaise hein, qui était présente au stade hein, pour l'encourager. Il y a des vidéos Beaucoup là de qui sont Stéphanois. sorties. Ouais. Et alors, au fait, du coup, maintenant, on va passer aux chiffres. Et Fred, bah, on reste avec toi. Est-ce que tu as les statistiques de ce match? Oui. Alors, au niveau des tirs, Monaco en a fait 6, Saint-Etienne 4. Les tirs On a cadrés, fait pardon. que- Ah oui, Tirs d'accord. cadrés. J'ai eu peur. Monaco 6, Saint-Etienne 4. Les tirs, donc Monaco 17, Saint-Etienne 11. La possession, Monaco avait 61,9, 62. Et Saint-Etienne 38. Les hors-jeux, Monaco 2, Saint-Etienne 3. Corner, Monaco 5, Saint-Etienne 4. Passe, Monaco en a fait 406, Saint-Etienne 209. Et les arrêts, Monaco 4, Saint-Etienne 5. Après, je ne sais pas ce qu'ils comptent des arrêts. Mais... Mais Quand il y super, en a par un, j'en vois c'est pas. précis. Ouais, ouais, ouais. Après, Cogne, il a pris que des buts hors jeu. Les 3 derniers buts, ils étaient hors jeu, heureusement. Contre Barcelone aussi. Mm. Il fait des clean sheets grâce Merci. aux hors-jeux, le gars. Mm. Bon, on va rester avec toi, Fred. Et maintenant, le carton rouge. Alors, je pense que nous quatre, nous sommes unanimes hein, pour en parler. Alors, on a eu un peu d'explication de la part de la chaîne qui retransmettait le match. Alors, vas-y, Fred, ton Ouais, carton c'est rouge. la pelouse catastrophique. C'est
catastrophique. Mais bon, en Alors, dessous, c'est compliqué. En dessous, il y a un parking à Louis II, donc faire pousser une pelouse dessous, c'est compliqué, mais bon. après, Bastien, C'est tu un- disais tout à l'heure que voilà, elle a été posée lundi, c'est ça? Je crois, ouais, sur Dazen, là, il disait que ça a été posé lundi. C'est quand même un peu tard. Ouais, c'est ça. Bah, on se dit quand même, enfin, là, il y a la reprise de la Ligue 1 une semaine avant, même pas quelques jours avant. Ça ralentit le jeu, les joueurs étaient glissés. C'était puis même pour nous, quoi. Enfin, vice-champion Puis de il y a pas France, beaucoup de pluie, donc une ça pelouse arrosait beaucoup. bof. Ouais, ouais, tout à fait. Donc on se dit franchement pas top là, hein. Franchement, on espère qu'elle sera de meilleure qualité après, surtout dans cette saison du centenaire, hein. On va passer maintenant à Laetitia avec le prochain match et puis on donnera chacun un prono. Ah, comme je disais tout à l'heure, le prochain match, c'est Lyon. En espérant que Adi fasse un peu de changement et qu'il y ait un peu plus de move, parce qu'on joue comme ce soir, on le perd largement. Mais bon, moi je suis supporter et optimiste, donc je les donne quand même gagnants. Mais un petit score, hein, 2 buts à 1. D'accord. Et toi, Fred, alors? Compliqué à Lyon. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné là-bas. Donc on va dire un petit 1-0, ouais. Mais compliqué. Et toi, Bastien, tu vois une victoire aussi ou Je sais pas si je vois en voyant le match de ce soir, non. Après, on n'a pas vu Lyon jouer encore aussi. Mais on va espérer une victoire. Allez, même 1-0, on prend. Mais allez, 2-1, 1-0, 2-1, quoi. Petit score. Je pense pas qu'il y ait un grand score. Et d'accord, comme non. disait Manu, est-ce qu'on va jouer en vert là-bas? Mm, Et mm, comme mm. j'ai dit, pas le choix Ouais, vu la couleur de nos maillots. On peut pas jouer avec le Ouais. Surf, ouais. il est blanc. Le rouge et blanc, bah ça ira pas avec Lyon. Donc oui, on est obligé de jouer en vert, hein, on sera obligé de leur faire la guerre. Oh là là. Oh là 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 là. Il y aura encore plus de règlements de compte. Moi, bah écoutez, moi je vois un nul perso. Alors, on n'a pas vu Lyon jouer encore, mais je sais pas, là-bas, c'est vraiment maudit, quoi. Il y a pas d'autres. On marque très vite, hein. Les 2 dernières saisons, on avait marqué très vite et après, on était tombé dans nos travers. Moi, ce qui m'inquiète le plus, je vais vous dire, c'est le milieu de terrain. Bon match de Camara, bonne entrée de Magassa, mais c'est encore très très jeune. Quand on va voir des Cacré, Tolisso et Matic, euh, c'est un peu délicat. À moins de peut-être de mettre, je sais pas, je donne des idées, peut-être un Kerrer en numéro 6, hein. Il a déjà joué ça par le passé. Et peut-être remettre un Singo dans l'axe avec un Salissou. J'en sais rien, peut-être sa carrière sera rétablie, mais quand il est sorti, franchement, ça avait l'air compliqué. Donc voilà, on espère, ou peut-être même avec une nouvelle recrue. Parce Même, voilà. que, comme on vous le disait aujourd'hui, Fofana a signé pour le Milan AC, à peu près pour 25 millions d'euros. On rappelle quand même que Camara remplace Camara, que Diop et Magassa voilà, sont intégrés dans cette équipe, que Matazzo, normalement, devrait partir en prêt ou en transfert. Il n'a pas été convoqué dans le groupe aujourd'hui. Donc, ceci explique cela. Donc, peut-être, voilà, un recrutement. On sait qu'il y a des pistes, hein. Il y a Manu Koné, par exemple, qui est pisté. Je ne sais pas si vous avez d'autres infos, d'autres joueurs. Il y a Dourna, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle, un ancien Stéphanois. Euh, ouais, on espère quand même. Ouais. Euh, Mais du coup, on espère quand même un recrutement d'un milieu de terrain parce que là, on voit bien que Zakaria blessé, c'est quand même notre taulier, notre capitaine. La jeunesse, c'est bien, mais il faut un peu d'expérience, surtout dans un milieu de terrain qui doit donner un peu le bon tempo. Et puis, ouais, on a beaucoup de matchs. On voit bien que là, il y a quand même une bonne liste à l'infirmerie, hein, quand même, hein. On sait bien que Majeki va revenir que fin septembre, que Golovin, bah, on ne sait pas trop, hein, peut-être en fin septembre, peut-être mi-septembre, peut-être dans La deux semaine semaines. prochaine. Ou la semaine prochaine, ouais. Et Singo, pareil, alors on sait pas quand. Alors, il était suspendu de toute manière, mais il était sorti lors de l'amical contre le Genoa, et puis du coup, il y avait des problèmes au niveau du lombaire. On sait pas, le club communique pas beaucoup, hein. Donc, voilà. On a reçu aussi enfin, un petit point mercato vite fait, l'arrivée de Brumer, Paris Brumer, qui vient de Dortmund, hein, qui s'est engagé pour 4 millions jusqu'en 2029. Cependant, bah, il sera prêté directement au Cercle Bruges pour pouvoir avoir du temps de jeu en espérant cet attaquant très prometteur puisse faire vraiment ses débuts
en vraiment une saison professionnelle et puis qu'il puisse revenir l'année prochaine à Monaco comme un buteur. Voilà. Content quand même de cette victoire qui fait du bien. Sur un petit score, certes, mais voilà, je pense que l'équipe va monter en puissance. Est-ce que vous avez un mot pour la fin de cette émission? Ouais, moi j'ai un petit truc qu'on n'a pas dit sur l'arbitrage de ce soir qui était bien. Je trouve que Turpin a bien arbitré, que ce soit de notre côté ou côté Saint-Étienne, ça a été plutôt bien arbitré. Il a laissé jouer, ben, comme il fait un peu en Ligue des Champions, il laisse jouer. Donc non, l'arbitrage ce soir, rien à dire. Ouais, c'est vrai. Il faut le signaler, hein, parce qu'on sait les dézinguer, mais il faut aussi Et puis, comme Karim a saluer dit, leur bonne performance. on a un scoop, la VAR, elle a marché. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vrai que les fonctionnements et tout de la VAR, alors, c'était le match contre Lille, c'était Marseille aussi, hein, Marseille, Brest-Marseille, où la VAR ne fonctionnait pas au début. Voilà, il y a aussi bah, l'émission là, enfin DAZN là, qui a des petits soucis aussi. C'est vrai que le lancement de cette Ligue 1 est un peu compliqué, hein, donc bon, allez, on va prendre la victoire. Voilà, Fred et Laetitia, vous avez un mot pour la fin ou... Juste dire merci aux derniers qui se sont abonnés, parce qu'on a eu pas mal d'abonnements en quelques jours, Oui. grâce à Tarek, encore Grâce à merci à lui. Tarek. Un grand merci à Voilà. Tarek. Ouais. Voilà, on remercie Tarek hein, bah, qui a fait une super vidéo et qui a une bonne pensée pour nous. Et puis on te remercie infiniment. Et puis on se fera un grand bonheur de t'accueillir en tant qu'invité de marque hein, dans notre émission avec un grand plaisir. Et merci, chers abonnés, voilà, de vous abonner. Ça nous permet de valoriser notre travail, notre chaîne. Donc n'hésitez pas, je vous remets en direct la feuille. Donc n'hésitez pas sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Voilà. Bah Il écoutez, y a on le se jeu des paris oui, qui a repris aussi. Il y a le jeu des oui, paris qui a repris sur Monaco Foot. tout à fait, sur Facebook, Monaco Foot, le jeu des paris, encore un jeu gratuit. Il n'y a pas d'argent, hein, sauf que le gagnant à la fin remporte un petit cadeau en rapport avec l'ASM. Et n'hésitez pas hein, à venir jouer, c'est très convivial. Merci à tous les trois. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un déplacement chaud bouillant au Groupama Stadium pour affronter Lyon qui sera le grand choc de cette journée. Bonne soirée à tous les trois et à la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.